podcast, je souhaite te parler de l'inconnu et de sa peur. C'est vraiment un sujet très intéressant et dans ce podcast, j'espère pouvoir t'éclairer sur le sujet, mais surtout te montrer que bien souvent, et c'est peut-être ton cas, ta volonté justement de vouloir tout contrôler peut être un danger. En somme, on peut dire clairement, la peur de l'inconnu, c'est d'une part une peur de notre mental, globalement, et c'est assez controversé, parce que globalement, on est un peu dans un monde où le terme mindset, le terme mental est beaucoup mis en avant, et bien souvent, ce fameux mindset mental est notre frein globalement. Mais c'est plutôt un frein lorsque on n'a pas cette capacité de l'apprivoiser. Et dans ce podcast, je parle souvent de pensées, je parle souvent d'émotions qui sont souvent justement nos freins, mais peuvent être aussi nos alliés. Et il y a un point qui est très important, c'est que bien souvent, et ça joue beaucoup avec le mental, c'est que on souhaite justement arriver à un objectif dans nos vies, mais le gros problème dans cela, c'est que on souhaite aussi avoir un contrôle sur le processus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que je crois bien que c'est une phrase assez religieuse qui dit que le créateur, en somme, donne des cadeaux, mais donne les cadeaux que tu souhaites, mais pas forcément dans l'emballage que tu souhaiterais. Et ça, c'est un point qui met tout de suite en avant le fait que globalement, notre volonté justement de vouloir tout, que ce soit l'objectif et le processus qui convient à ce que l'on souhaiterait en termes de visualisation de la chose, est complètement faussé. Lorsque je te parle de processus, je te parle bien sûr de chemin. Et c'est ça le gros problème. On a bien souvent tendance à vouloir que le chemin soit exactement comme on le souhaiterait. Et globalement, il y a le facteur de la vie, le facteur assez inconnu de la vie globalement qui nous permet pas d'avoir absolument les choses comme on le souhaiterait. Et ce qui est intéressant aussi, et en tout cas je vois la vie comme cela, la vie a souvent tendance à te tester pour savoir si tu es digne d'avoir ce que tu souhaites. D'où l'importance d'avoir cette résilience lorsque justement il y a ce fameux down dans ton projet. Et il y a quelque chose qui est pour moi aussi primordial, l'importance plutôt de te focaliser sur l'objectif, sur le chemin en termes général, en mettant en avant le fait qu'il y a des possibilités de changement imprévus, mais surtout plutôt de te focaliser sur les étapes. C'est-à-dire que c'est vraiment cette symbiose entre tout ça, mais surtout ce côté plus de visualisation sur chacune de tes petites étapes que tu vas finaliser, qui va te permettre de pouvoir être plus efficace. Ce concept, en tout cas, cette peur de l'inconnu, elle est très, très, très répandue lorsque tu innoves dans ta vie, lorsque tu souhaites entreprendre. C'est une des peurs qui peut plus te brider. Et peur de l'inconnu, elle est très intéressante car globalement, on peut la voir comme le fait d'avoir peur du noir globalement. Je pense que cette peur est certainement, on va dire, le moment où on est le plus enclin à rencontrer notre petit moi, tu vois. C'est une peur assez enfantine, même si elle peut avoir des graves conséquences dans nos vies, et c'est clairement des choses que j'ai beaucoup ressenti
dans mes débuts entrepreneuriales, que je ressens aussi globalement tout le temps. Mais il y a un point très intéressant à mettre en fait, c'est le côté responsabilité de cette peur. C'est-à-dire que on peut dire que c'est une peur qui nous amène à côtoyer notre petit moi, tu vois, le petit bambin qui est en nous, et d'où l'importance aussi vraiment de mettre en avant que cette peur n'est pas forcément toi, dans le sens où tu peux avoir cette responsabilité de ne pas justement te focaliser sur ta peur. Et il y a un terme qui est très intéressant, c'est le concept de l'arbre de vie, qui est très intéressante et très puissante, et qui montre et qui révèle surtout notre capacité à pouvoir nous détruire nous-mêmes. Tu vas comprendre tout de suite ce concept. Cette histoire, globalement, c'est une personne qui est dans un lieu paradisiaque où tout est beau. C'est le paradis en somme. Et elle voit un arbre au loin qui semble plaisant pour se poser, et justement elle s'assoit au pied de cet arbre. Elle commence à se dire qu'elle a faim. Tout d'un coup, elle a faim. Et elle pense, on va dire, à un tiramisu. Et ce qui est formidable avec cet arbre, c'est que cet arbre lui délivre justement ce fameux tiramisu. Et globalement, elle est toute contente. Toute contente, elle a son tiramisu et elle se dit, j'ai encore faim. Et elle imagine des pâtes et bon nombre de denrées super succulentes. Et avec cette faim qui est rassasiée, cette personne a soif maintenant. Elle se met à boire, elle kiffe, rassasiée, sécurité et tout. L'arbre lui procure tout. Et chose qui est assez intéressante et qui est assez similaire à nos vies, c'est que cette personne maintenant commence à avoir des idées sombres. C'est-à-dire qu'elle commence à voir le danger partout. Ah, il y a une bête ici. Ah, il y a une autre bête ici. Etc. etc. Et toutes ces choses se réalisent réellement. Et globalement, elle pose ses yeux sur ce fameux danger qui est vraiment réel et qui s'approche d'elle. Et tout d'un coup, elle se dit, ah, mais ils s'approchent de moi. Oh, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus féroces, de plus en plus gros. Et tout cela se réalise. Et puis après, cette personne, globalement, se fait bouffer par ces bêtes qu'elle avait imaginées. Et en somme, on peut voir cela dans notre propre vie. Et cette conception de la matérialisation de nos peurs est vraiment importante à mettre dans notre tête. Et je te dirais qu'elle est très importante parce que tu peux... je pense que clairement, on est dans un monde où on t'injecte des peurs. Et comprendre que globalement, ce que tu fixes avec tes yeux, et quand je te dis tes yeux, c'est plutôt de l'intérieur, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux penser, peut justement t'amener clairement à faire des actions que tu ne voudrais pas, est une chose importante à se mettre en tête. Et je dirais que c'est même globalement, même dans nos vies, on peut avoir justement cette volonté de faire des choses dans nos vies, d'où le fait que je te parle d'inconnus autres, et surtout dans le concept du processus. Ça veut dire que bien souvent on souhaite justement un objectif, mais on souhaite aussi savoir le processus. On souhaite que le processus soit parfait comme on le songeait. Et de toute façon, on le sait tous que la vie a une subtilité dont on ne peut pas songer. Cette conception de faire attention à où tu fixes tes yeux est certainement le point le plus important. Il faut vraiment te mettre en avant que tout ce qui se trame dans ta tête crée justement une chimie particulière qui amène forcément à des conséquences. Et on peut voir clairement cela comme la comparaison avec un sprinter. Le sprinter qui souhaite gagner est plus enclin à gagner s'il fixe l'arrivée et non s'il fixe les personnes derrière lui qui sont là pour le dépasser. Après, lorsque je te parle de ça, on peut avoir justement cette idée de la loi de l'attraction. Je sais pas si tu as pu entendre ce genre de concept et qui est
parfois un peu décrié dans le sens où ça peut faire un peu cucul la praline de croire qu'il suffit de penser à X choses pour pouvoir justement réussir. Après, pour moi, c'est une conception qui est tout à fait louable, si le terme est bien mis, dans le sens où si tes actions sont en concordance, eh ben, on peut dire que, on va dire, tu te donnes les moyens pour, quoi. Et je terminerai avec une petite histoire par rapport à moi, via mon voyage, en fait. Là, actuellement, en fait, j'organise des camps de boxe qui ont pour but, justement, c'est des Français qui viennent au Brésil pour améliorer leur technique de boxe. Et cette idée a été faite vraiment sous le coup de l'inconnu. Et elle a été faite par une accumulation de petites histoires. Ça veut dire que le concept de bootcamp, j'ai pu l'avoir et je l'aurais jamais eu si j'aurais pas fait auparavant un camp d'entrepreneurs. C'est quelque chose que j'ai pu, c'est le premier investissement que j'ai pu faire. À l'époque, j'avais peut-être payé 2500 € pour être accompagné par des entrepreneurs et dont un mentor à moi. Et clairement, ce camp m'a permis de vraiment mieux comprendre l'entrepreneuriat, mieux comprendre la vente. J'avais beaucoup de failles par rapport à la vente. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a beaucoup de gens qui décrivent justement ce concept de payer de grandes sommes pour pouvoir justement ou se former ou être accompagné. Mais il y a un point très intéressant, c'est que une petite formation, un livre est tout aussi intéressant. Mais si tu as beaucoup de pensées limitantes, de blocages particuliers, lorsque tu côtoies une personne qui a réussi dans le domaine que tu souhaites, et ben tu t'aperçois qu'il y a vraiment un échange de vibrations. Il y a vraiment aussi, c'est vraiment vibratoire. C'est-à-dire que c'est comme globalement le concept de l'ami qui a un enthousiasme de ouf. Et lorsque tu le côtoies, tu vibres. Tout est possible. Tu vois, et c'est vraiment le même concept. Et en tout cas, ce camp m'a changé, clairement. M'a cassé des barrières limitantes par rapport à ma passion, qui est la boxe. Surtout, la chose qui est assez bizarre, ça a été la conséquence de 2 défaites. Ça veut dire que lorsque je suis parti de France il y a 2 ans de ça, bientôt, je crois bien, et ben, ma première volonté, je suis parti au Portugal. Et en somme, par la suite, en fait, j'ai eu cette volonté de partir à Bali. Mais comme tu dois le savoir, c'était durant tout le chaos sismique qu'il y a pu avoir dans le monde. Et donc, ça a été impossible parce que l'Asie était fermée. Et donc, à la suite de ça, vu que j'étais au Portugal et que je côtoyais beaucoup de Brésiliens, et ben, je suis parti au Brésil. Et il faut dire qu'à cette période, en fait, j'accompagnais des coachs sportifs à vivre de leur activité en ligne. Et la chose, c'était que globalement, c'était, on va dire, une activité qui me plaisait pas trop, en fait. C'était pas un truc qui me faisait vibrer par rapport à la boxe anglaise. Et l'idée de ce fameux camp de boxe est venue à la suite d'un autre stoppage en frontière en Colombie, parce qu'en fait je voulais partir en Colombie et ben en fait ça s'est pas fait parce que je crois bien j'avais pas fait le vaccin de la fièvre jaune qui est obligatoire pour partir là-bas, et donc je suis resté à Rio. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai côtoyé une personne qui m'a dit qu'il avait une salle de boxe, et donc d'où l'idée est venue, parce qu'en fait je connaissais encore une autre personne qui avait un lieu pour crécher des gens en groupe. Ce concept de bootcamp est venu à la suite justement d'une succession de choses, et c'est vraiment pour te parler de l'inconnu, dans le sens où moi j'ai toujours voulu justement vivre de la boxe. C'est vraiment pour mettre en avant que le processus peut bien souvent être une succession de choses malencontreuses, mais qui peuvent t'amener justement à une sorte de bénédiction. En tout cas, donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Comme j'aime bien le dire, le jeu de la vie est assez émotionnel. L'important, c'est justement de savoir maîtriser tout ça et faire en sorte d'avoir une responsabilité
de ce que l'on fixe, ce que l'on pense. Et je souhaite justement te donner les armes à travers un groupe privé qui est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et tu pourras télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Dans ce groupe privé, justement, je partagerai des outils pour te permettre de, je dirais pas de vaincre tes peurs, mais de maîtriser justement ce pouvoir créateur qui est en toi et te permettre justement de devenir la meilleure version de toi-même, car globalement, les limites qu'on a sont bien souvent nous-mêmes et surtout nos pensées. Si tu es un entrepreneur, si tu souhaites entreprendre dans ta vie, si tu souhaites devenir la meilleure version de toi-même, eh ben, je te conseille de nous rejoindre. Globalement, on est plus de 700 de ce fameux groupe, en sachant que mon but aussi, c'est de t'apporter aussi toute mon expérience d'entrepreneur via des mails impactants et certainement, pourquoi pas aussi d'autres contenus, d'être un samouraï de ta vie. Donc voilà, on se rejoint dans les coulisses. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu peux voir le lien dans la description, dans la bio. Si tu as aimé ce podcast, tu peux liker, commenter. Ça permettra de mettre de la force. Et je pense que donner de la force à quelqu'un, c'est aussi se donner de la force à soi-même. Car ça me permettra de faire d'autres contenus comme ça, si en tout cas ça t'inspire. Et donc voilà. Donc voilà, je te laisse. On se rejoint dans les coulisses. Et ciao ciao.